Bonjour, je suis Chantal Gérier, je suis donc vétérinaire, je suis actuellement à la retraite. J'ai une spécialisation en homéopathie et j'ai pratiqué beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et les fleurs de bac, principalement pour chats et pour chiens. Aujourd'hui, donc, on va rester dans les arguments, sur l'argument du chat. Et aujourd'hui, je voulais vous parler brièvement de l'origine du mot chat. Le mot chat viendrait du latin catus. Catus qui viendrait lui-même du verbe catare, signifie aptitude à guetter. Donc, on connaît effectivement l'attitude du chat qui, quand il a une proie, il est là assis, il guette, il est patient. Donc, c'est vrai que c'est une aptitude très féline qu'on ne trouve pas chez tous les animaux, mais chez beaucoup de félins. Dans l'ancienne Égypte, d'ailleurs, le chat était un animal sacré. Il était respecté, vénéré, et on en voit des représentations sur les bas-reliefs de certains monuments, et même, enfin voilà, dans toute la littérature et dans les reproductions, on voit le chat qui est vraiment magnifique, très noble et voilà, très bien représenté, et c'est vraiment un animal sacré. Le chat, donc, puis est arrivé le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc, ils ont eu, dans plusieurs pays, il y a eu des infestations de rats. Et là, ils ont eu la bonne idée d'utiliser les chats pour justement assainir. Et donc, ils les ont utilisés en tant que chasseurs, leur qualité de chasseurs, pour justement se débarrasser de ces invasions de rats. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à l'appeler le chat domestique, puisque les gens commençaient à s'habituer à leur présence. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, c'était le chat du foyer qui était devenu le chat domestique. Et puis, avec le temps, c'est un peu l'Église qui a commencé à les diaboliser. Et pour des raisons, bon, je sais pas, justement, sans doute parce ils avaient compris que le chat avait des pouvoirs qui étaient, il a un magnétisme, son regard est énigmatique, enfin, je veux dire, un regard de chat ne laisse pas indifférent, la présence d'un chat ne laisse pas indifférent, et donc, certains ont déclaré, que ils avaient une influence maléfique, et à cause de ça, donc, en particulier, c'était le chat noir qui était donc porteur de malchance, enfin de choses négatives. Et à l'heure actuelle, malheureusement, cette superstition est restée. Et je dois vous dire que, à mon grand regret, que certaines associations, évidemment pas toutes, mais il arrive que dans certaines associations où justement ils sont débordés par les chats, ils n'arrivent pas forcément à toujours les placer, à trouver des adoptants. Dans ces cas-là, malheureusement, c'est les chats noirs qui en font les frais et qui sont euthanasiés parce qu'on dit que, enfin, les gens, pour se donner de bonnes raisons et bonne conscience, annoncent tout de go que de toute façon, les chats noirs ne seront pas adoptés puisqu'ils portent malheur et que les gens, voilà, ne les adoptent pas. Ce qui est c'est tout à fait, d'abord, ça n'est pas éthique du tout, on n'a pas le droit d'euthanasier un animal en bonne santé. Et ensuite, c'est des raccourcis de très mauvais goût à mon avis. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront de mon avis. Enfin bon, en tout cas, voilà, pour parler de l'origine du chat, dans la littérature, le chat est cité souvent. Par exemple, Baudelaire le magnifie en disant « Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux », où vous avez aussi l'idéal du calme et dans un chat assis, c'est-à-dire c'était Jules Renard qui disait ça, et c'est vrai que si on regarde un chat assis, voilà, il vous inspire que du calme, il vous inspire du repos, du calme, de la sérénité.
Colette, tout le monde sait que Colette avait plusieurs chats chez elle et pour elle c'était vraiment une source d'inspiration. Et c'est vrai que si on regarde les chats, déjà ils ont beaucoup de prestance, ils sont assez, c'est agréable de les regarder, ils ont des belles poses, enfin voilà. Et en plus, même quand ils jouent, enfin voilà, un chat c'est toujours agréable à regarder. Donc Colette s'en est beaucoup inspirée. Et dans la vie quotidienne, il y a des expressions avec le chat qui sont restées, comme par exemple, il n'y a pas un chat pour dire qu'il n'y a personne, ou pour dire avoir un chat dans la gorge, par exemple, ça veut dire qu'on est enroué. Ou également, vous avez comme expression donner sa langue au chat pour dire que on renonce à deviner. Également, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, c'est-à-dire c'est pas très grave, hein, il n'y a pas de quoi faire, voilà, c'est pas une chose trop importante. Et puis les enfants, du moins autrefois, connaissaient bien les jeux de société, c'est-à-dire jouer à chat ou encore jouer au chat et à la souris et encore d'autres jeux où on se courait après, où on essayait de pas se faire attraper. Bon, je ne sais pas si à l'heure actuelle beaucoup d'enfants jouent encore à ces jeux-là, mais disons qu'il y a eu donc le mot chat est revenu dans beaucoup d'expressions. Et alors que pour le chien, je suis pas sûre qu'on ait autant d'expressions et aussi positives, parce que bon, pour le chien, on peut dire qu'il fait un temps de chien, mais bon, c'est pas très positif, c'est pour dire qu'il fait pas beau. Enfin voilà, pour le chat, je voulais juste faire une petite aparté pour compléter un petit peu ce qu'on a dit déjà sur l'adoption du chat, sur le choix de son nom, comment choisir son nom. Et voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil pour compléter un petit peu ce qu'on a dit sur le chat. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager comme d'habitude. Et puis dites-moi, vous, quelles sont les expressions que vous trouvez ou que vous utilisez par rapport au chat, par rapport au chat, si vous avez des expressions dans votre région, dans votre pays, qui reviennent, qui sont encore utilisées de nos jours. Donc laissez-moi tout ça dans les commentaires, ce serait intéressant pour tout le monde. Et je vous dis à très bientôt et allez sur ma chaîne YouTube, il y aura d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Merci.